À la fin de chaque année fiscale, c'est-à-dire le mois de septembre de l'année qui suit la sélection de la DV Loterie, on s'est rendu compte toujours que plusieurs personnes qui avaient été sélectionnées n'ont pas été appelées à leur ambassade pour répondre donc aux interviews. Cela veut dire officiellement qu'une telle personne est disqualifiée. Quelles sont les véritables raisons qui ont causé une telle situation? L'une des principales raisons, c'est d'abord même le fait qu'il y ait peu de visas par rapport au nombre de sélectionnés. Ça, c'est un fait que pratiquement tout le monde dans la DV Loterie doit le savoir. Mais en plus de cela, il y a également aussi un autre fait majeur lié étroitement à certaines ambassades. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, je suis encore très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons donc de business, nous encourageons tout le monde à l'investissement. Nous touchons le cas également aussi de la DV Loterie, de l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. La particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que si tu veux réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que sur cette chaîne, il y a plusieurs autres vidéos qui concernent le côté spirituel pour apporter des déblocages. Je vous invite à les regarder de sorte à savoir comment impliquer Dieu dans ce que vous faites. Si cette thématique est la bienvenue, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous dans notre communauté. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous parlerons donc d'un élément qui touche principalement le choix des ambassades que nous faisons dans le but de pouvoir passer nos interviews. Toute personne qui a été sélectionnée à la DV Loterie va forcément remplir la DS 260 et la soumettre au niveau donc du KCC pour le traitement de son dossier. Et quand nous prenons donc cette DS 260, nous nous rendons compte que l'une des premières questions qui sera posée au candidat, c'est dans quelle ambassade souhaiterez-vous passer votre interview? Et le candidat sera donc appelé à choisir entre d'abord l'ambassade même de son pays d'origine ou encore une autre ambassade de son choix. Une fois que ça a été sélectionné et que la DS 260, après avoir été complètement remplie, sera donc soumise au niveau du KCC. Maintenant, le KCC, à la suite de cela, donc, va envoyer le dossier de ce dernier-là à cette ambassade pour dire, bon, tiens, il y a telle personne qui doit venir là-bas, vous pouvez donc prendre cette personne, voici son dossier. Elle a voulu aller donc passer son interview dans votre ambassade. Et donc, l'ambassade recevant donc mon dossier me fait appel pour me dire, OK, tes dossiers sont ici, tu peux venir maintenant pour passer ton interview. Voilà comment est-ce que la procédure normale s'est produite. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas appelées. Lorsque nous regardons à partir du bulletin de visa, nous allons nous rendre compte que chaque 15 du mois, le KCC va apporter un certain nombre de case numbers déjà prêts pour aller donc à l'interview au niveau donc de chaque région. Par exemple, la région d'Afrique va recevoir un certain nombre. La région de l'Europe va recevoir aussi son nombre, ainsi de suite. Mais chaque région est divisée par différents types d'ambassades, par différents types de pays. Donc, avant que ces régions ne reçoivent un autre lot de case number pour les éventuelles interviews, chaque région doit pouvoir donc faire passer donc les interviews. Mais s'il se trouve que prenons l'exemple de l'Afrique, s'il se trouve par exemple que dans la région d'Afrique, un pays ou deux pays étaient peut-être en arrière par rapport aux interviews qui leur avaient été assignées vis-à-vis des personnes, ça ne va pas empêcher toujours la région de recevoir des lots de case number. Mais à la différence, c'est que ceux qui sont déjà en retard, c'est-à-dire l'ambassade qui est en retard, n'aura pas assez de case number à traiter, d'autant plus qu'elle est déjà en retard. Il y a encore un certain volume de case number qui doivent encore traiter par rapport aux interviews. Du coup, il ne peut pas avoir encore un certain grand nombre de case number qui leur seront donnés par rapport aux interviews. Ça sera un petit nombre. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans le bulletin de visa, pendant que souvent on peut faire à l'exception, lorsque par exemple une région reçoit le nombre de case number, on peut faire de façon exprès, on peut mettre soit un pays en dessous. On peut dire tout dernièrement c'était l'Égypte. L'Égypte était encore à 13 000. Pendant qu'ils ont dit Afrique, c'était current. Ça veut dire que quelque part,
ça veut dire que quelque part, l'ambassade de l'Égypte a un problème peut-être de retard. Donc, lorsque tu es dans un pays et que, par exemple, tu avais sélectionné ton ambassade, s'il se trouve que l'ambassade dans laquelle tu prévois aller donc passer ton interview est lente dans le traitement des dossiers, cela va forcément impacter négativement ton dossier. Cela va retarder le traitement des dossiers. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, ça n'a rien à voir seulement le fait qu'il y a beaucoup de personnes par rapport au nombre de visas, mais c'est aussi le fait que certaines ambassades, étant lentes dans le traitement des dossiers, font que beaucoup de personnes dans leur zone, beaucoup de personnes dans ces pays-là, soit ont du mal à partir véritablement faire leur interview. C'est pour ça que quand vous êtes en train de remplir votre DS-260, vraiment, je ne vais pas dire à quelqu'un qui est peut-être dans un autre pays, va faire ton interview dans un autre pays, mais si tu as les moyens et que tu es informé, je le dis bien, si tu as les moyens, que tu es informé, tu es rassuré que l'un des pays, par exemple, voisins, l'ambassade là-bas est dynamique et que les gens passent véritablement, pourquoi pas? Tu peux choisir peut-être une telle ambassade et aller passer donc ton interview. Mais dans le cas contraire, bon, en tout cas, c'est comme je le dis toujours, c'est la prière. Dieu dans nos affaires. Tu dois donc prier pour que Dieu fasse de sorte que cette ambassade dans laquelle tu es puisse véritablement travailler le plus rapidement possible et qu'on puisse vous appeler. Donc, voici l'un des facteurs qui également aussi agit contre nos dossiers lorsque nous sommes sélectionnés à la développerie. Ça, c'est le premier cas que j'ai voulu toucher. Le deuxième cas que j'ai voulu aborder, ça, c'est ceux qui sont souvent dans des pays étrangers et qui vont donc passer leur interview dans ce pays étranger. Quelqu'un qui est en Norvège. Est-ce que ce dernier-là va prendre un avion, aller dans son pays, peut-être au Bénin, dans le but de pouvoir d'abord passer son interview? Cela, souvent, va nécessiter de gros moyens. Du coup, il y a plusieurs candidats souvent qui décident donc de passer leur interview à l'ambassade du pays étranger dans lequel ils se trouvent. Pourquoi est-ce que je touche ce niveau? C'est parce qu'en réalité, il y a certaines choses que ces candidats souvent ignorent. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une ambassade américaine est assignée dans un pays bien donné, peu importe le pays dans lequel l'ambassade se trouve, cette ambassade va s'imprégner des réalités de ce pays, des cultures de ce pays, du système scolaire, éducation de ce pays. C'est-à-dire que dans toute, en fait, cette ambassade va chercher à obtenir toutes les informations nécessaires et s'adapter à tout ce qui concerne ce pays dans lequel l'ambassade se trouve. Si tout à l'heure, vous partez dans une ambassade américaine, mais dans un pays africain, lors de l'interview, par exemple, l'officier consulaire peut poser la question de savoir au marié, est-ce que je peux voir vos photos de dot? La dot, en réalité, n'est pas un système reconnu par l'Amérique. Ça veut dire que aussi longtemps que vous serez dans une autre ambassade, soit peut-être européenne, ou bien vous serez même en Amérique, aller à l'immigration, l'immigration ne va jamais vous poser la question de savoir est-ce que vous avez fait des dots. Cela veut dire quoi en réalité? Cela veut dire que lorsqu'une ambassade américaine se situe dans un pays bien donné, elle va s'adapter au système de ce pays. Elle va chercher donc à obtenir toutes les informations dans tous les domaines précis. Donc, lorsqu'un candidat est dans un pays étranger, je prends l'exemple, peut-être que tu es sénégalais et tu résides par exemple en France. Alors, tu as décidé d'aller passer ton interview dans une ambassade américaine, mais précisément en France. L'ambassade des États-Unis qui est en France ne connaît pas le système sénégalais, mais l'ambassade qui est en France s'est adaptée au système français. Du coup, vous allez vous rendre compte que lors de vos questions, vous n'allez pas voir par exemple les questions comme les dots, les choses comme ça. Ils ne vont pas vous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quels sont les règlements qui régissent le mariage, vous, dans votre pays. Maintenant, là où vient le problème, c'est que lorsque vous avez fini de faire comme on appelle, votre interview, vous allez partir, vous avez laissé vos dossiers et vous allez partir. C'est par là que plusieurs personnes vont se rendre compte que le résultat de leur interview peut prendre du temps. Tout dernièrement, comme je le disais, il y a 2 personnes qui m'ont tenu informé. Il y a un, ça lui fait plus d'1 mois. Il attend encore son résultat. Il est allé même sur le site pour pouvoir voir le résultat. On dit que c'est toujours en administratif. Pourquoi? Ça veut dire que c'est toujours ils sont en train toujours de vérifier. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vérifier? En réalité, parce qu'il allait faire son interview dans un pays étranger qui ne connaît pas la culture, qui ne connaît rien
de son pays d'origine. Donc, les informations que vous leur avez transmises, ils vous ont demandé, par exemple, vous avez eu le bac? Oui, on a le bac. J'ai une expérience professionnelle. D'accord. Tu as eu quelle expérience? J'ai travaillé dans telle entreprise. Voilà, l'entreprise se situe dans tel endroit. Mais lorsque l'ambassade qui se situe dans un pays étranger reçoit de telles informations, elle ne connaît rien, elle ne sait rien du tout de ces informations que vous leur avez transmises. Donc, elles sont obligées de prendre attache avec l'ambassade qui se retrouve réellement dans votre pays. Donc, ils vont envoyer toutes les informations dans l'ambassade de ton propre pays. Ça veut dire que malgré le fait que tu as passé ton interview ou tu te trouves à l'étranger, et c'est lorsque ceux de là-bas vont confirmer les informations que vous leur avez transmises, c'est là maintenant qu'ils vont ramener l'information pour dire oui, nous avons fait les vérifications au niveau donc des dossiers qui ont été transmis par ce candidat-là. Ces informations sont correctes, sont justes. Vous pouvez peut-être continuer votre procédure. C'est à ce moment-là que l'ambassade dans laquelle tu es allé passer ton interview à l'étranger là, va maintenant statuer sur ton résultat, soit pour te donner le visa ou soit pour te refuser le visa. C'est ainsi que je voudrais qu'aujourd'hui, lorsque tu as sélectionné une ambassade dans un pays étranger que ton pays d'origine, il va falloir que tu mettes déjà dans l'esprit que cela est capable de retarder les résultats. Là, je te précise bien, les résultats de ton dossier. Donc, voici un peu les quelques situations qui peuvent arriver à certains candidats qui passeront leur interview dans des pays étrangers. Donc, j'ai fait cette vidéo juste pour vous amener d'abord à comprendre 2 points. La sélection d'une ambassade, si elle est lente dans le traitement d'un dossier, peut avoir un impact négatif sur nos dossiers, peut retarder nos dossiers, voire même nous empêcher d'être appelés pour l'ambassade. Si cette ambassade est rapide dans le traitement des dossiers, cela peut être à votre faveur. Mais si également cette ambassade est lente dans le traitement des dossiers, cela également aussi peut avoir un impact négatif dans votre dossier. Ça, c'est le premier point que j'ai voulu que vous reteniez. Mais le deuxième point que j'ai voulu que vous reteniez également, là, il s'agit de ceux qui vont passer leur ambassade dans un pays étranger que leur pays d'origine. Si vous étiez allé dans votre pays d'origine, c'est sûr et certain que l'ambassade qui est dans votre pays sait que dans votre pays, par exemple, il y a telle école, il y a tel lycée. Par exemple, il y a les histoires de dot. Du coup, si c'est quelqu'un qui est dans son pays et qui va à l'ambassade, vous allez vous rendre compte qu'ils vont lui poser la question de savoir quelles sont les photos de dot, vous avez fait votre dot à quel moment. Pourquoi? Parce que l'ambassade s'est imprégnée des cultures et des réalités de ce pays. Mais aussi longtemps que vous allez venir, par exemple, allez-y dans une autre ambassade en Europe, d'autant plus que là-bas, il n'y a pas à faire de dot, on ne vous posera pas de question de savoir est-ce que vous avez fait des dots, est-ce que vous avez des photos de dot. Il n'y a pas ces choses. Pourquoi? Il n'y a pas ces choses parce qu'ils ne savent pas qu'il y a les histoires de dot qui existent. Du coup, ils ne s'imprègnent pas de cette réalité chez certaines personnes. J'ai voulu donc faire cette vidéo pour amener chacun de vous à être au courant de toutes les situations qui peuvent arriver parce qu'il y a certaines personnes, après avoir fait leur interview, sont souvent troublées parce que les résultats ne sont pas encore sortis et ces personnes-là sont souvent troublées, sont un peu paniquées et autres. C'est pour vous dire que si vous êtes toujours en administratif, si vous avez fait votre interview dans une ambassade à l'étranger, mettez-vous à l'esprit que certainement qu'ils sont faits tous ces types de vérifications. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me donner un simple like, mais n'oubliez pas de la partager à toutes ces personnes qui sont dans le processus de la DV. Ça va leur permettre quand même d'avoir au moins un esprit ouvert, de pouvoir se préparer et de ne pas être troublé lorsque des situations arrivent. Voilà, voici donc l'objectif. Mais n'oubliez pas, par-dessus tout, abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.